C'est sans illusion, dans un silence presque frappant, que les parties civiles se sont présentées ce matin à l'audience, bien loin de l'effervescence médiatique du procès de première instance. Elles savent que le débat de santé publique pour lequel elles se battent depuis 10 ans n'aura pas lieu. Peu de médias aujourd'hui sont présents. Albert Gibelot, président de l'ancien syndicat intercommunal, Pierre-Étienne Biche, l'ancien préfet de l'époque, sont sans surprise absents. Ni M. Gibelot ni M. Biche ne seront présents à l'audience, c'est-à-dire qu'ils veulent le débat mais sans eux. Je crois que Novergy, au moins en tant qu'exploitant technique de l'incinérateur, assume sa présence à l'audience, vient et quelqu'un le représente. Ni le représentant de l'État, ni le représentant du syndicat intercommunal ne sont là. Et en plus, le syndicat intercommunal s'est autodissous. Donc si vous voulez, quand on met tout ça bout à bout, ça donne quand même, du point de vue de la morale ou de l'appréciation de la justice, un goût quand même extrêmement amer pour les parties civiles. Comme en première instance, Novergy, l'exploitant, risque de se retrouver seul à répondre de la pollution à la dioxine causée par l'incinérateur. Condamné à 250 000 € d'amende, cette filiale de Suez Environnement considère être le bouc émissaire. Dans cette affaire, la ville d'Albertville était propriétaire d'une usine. Cette usine pouvait présenter quelques défauts. C'était à la ville d'Albertville de la mettre aux normes. La société Novergy, de son côté, a fait tout ce qu'elle devait faire. Elle a assumé ses responsabilités d'industrielle. Elle n'est pas responsable des anomalies réglementaires. Pour les avocats d'Albert Gibelot et de Pierre-Étienne Biche, un non-lieu a été prononcé dans cette affaire. Aucun élément nouveau ne justifie qu'on y revienne. En tout cas, en préambule, le président de la Cour s'est adressé aux parties civiles. Nous sommes conscients, a-t-il dit, que dans cette salle, des personnes ont souffert et souffrent encore. Mais aujourd'hui, l'état des connaissances scientifiques ne permet pas d'effectuer un lien direct entre la dioxine et cette souffrance.